Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui, en 3 minutes environ, découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme Aoun, A comme Assemblée, celle nationale au Liban, qui vient de porter au pouvoir coup sur coup un nouveau président et un nouveau Premier ministre. Car vous le savez, le pays du Cèdre a porté ses suffrages sur le général Joseph Aoun et sur le diplomate et actuel président de la Cour internationale de justice, Nawaf Salam, pour être respectivement les nouveaux présidents et premiers ministres de ce beau mais petit pays du Proche-Orient. Il est difficile partout de choisir et nommer un président, mais le Liban décroche le pompon. Depuis octobre 2022, combien de fois pensez-vous que le Parlement libanais a tenté de choisir le premier de ces idylles? 3 fois, 2 fois, 12 fois, et ce fut donc la 13e qui fut la bonne. N'oublions pas que la démocratie libanaise est singulière car communautaire. Le pacte national libanais de 1943 stipule que le président et le chef des armées doivent être des chrétiens maronites, que le Premier ministre doit être sunnite et que le président du Parlement doit être chiite. Alors, qui est le postulant idéal? Le général Joseph Aoun, qui dirige les forces armées libanaises, FAL, depuis 2017 et qui troque donc son treillis contre une écharpe présidentielle. La Constitution interdit aux militaires d'exercer la présidence, ce qui signifie qu'Aoun doit se faufiler dans l'échappatoire d'une majorité des 2/3 des voix à l'Assemblée législative, soit 86 voix, et il en a obtenu, après une longue tergiversation, 99 sur les 128. Alors, qu'a-t-il de si spécial? Certains diront qu'il maîtrise simplement l'art de fleurir là où il est planté. Considérons les 17 derniers mois. L'influence du Hezbollah, autrefois dominant, a diminué à mesure qu'Israël a littéralement décimé ses dirigeants, compromis son commandement et sa logistique et forcé à un cessez-le-feu. Et les choses ont encore été empirées par ce groupe soutenu par l'Iran lorsque le régime syrien d'Assad a fui vers Moscou, coupant ainsi toutes les routes d'approvisionnement de Téhéran vers le Hezbollah. Ainsi, le Hezbollah, totalement opposé à Aoun, est désormais trop faible pour le bloquer. En plus, Aoun est un héros pour beaucoup après avoir expulsé l'État islamique et le Front al-Nosra de la frontière entre le Liban et la Syrie en 2017, après avoir maintenu l'intégrité de l'armée alors que d'autres institutions nationales s'effondraient, et en refusant de réprimer les manifestations anticorruption généralisées. Au contraire, il est même devenu viral sur les réseaux sociaux avec un discours canalisant les frustrations des manifestants. Les Américains, les Français, les Égyptiens, les Saoudiens et les Qataris, que l'on surnomme le quintet, et qui ont beaucoup travaillé pour aider à trouver un consensus autour d'un nouveau président, en ont pris acte et sont désormais tous aux côtés d'Aoun, qui aurait pourtant dû prendre sa retraite l'an dernier. Le Parlement libanais a prolongé son mandat à 2 reprises, car son contrôle de l'armée laisse espérer une stabilisation du Liban. Les députés libanais espèrent aussi qu'il sera aidé par Nawaf Salam, désormais Premier ministre, mais jusqu'à la semaine dernière, président de la Cour internationale de justice et ancien diplomate respecté. Il sera maintenant dédié à sa nouvelle tâche. Ce sera un travail titanesque. L'économie libanaise est en ruine. Les bombardements israéliens ont fait des dégâts qui prendront du temps à être réparés et la corruption est endémique. Il leur faudra d'abord rechercher des investissements internationaux pour reconstruire le Liban, alors que le chef de la Banque centrale libanaise est en prison. Herculéen. Merci d'avoir assisté à ce 12e épisode, si l'on nommait les vœux que je vous ai présentés, notre beau discours résumant 40 ans d'expérience pédagogique, de management responsable et d'ouverture sur le monde. Assurez-vous de revenir écouter le suivant en vous abonnant et n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Dans notre prochain épisode, on accompagnera Trump à la Maison-Blanche et on reviendra sur ses velléités impérialistes. Alors un Groenland américain, folie ou géniale stratégie?
À vous de juger. Passez une agréable semaine et à très bientôt avec 3A.